Nous avons donc modélisé le terrain de handball sur GeoGebra et créé un angle entre le joueur et les deux poteaux qui revient en situation de match à l'angle que le joueur aura pour marquer. On va commencer par l'ailier gauche. Les résultats de l'ailier gauche pourront être reportés à droite, ce seront exactement les mêmes, on va le faire qu'à gauche. Donc l'ailier gauche, si vraiment on prend sa position de base, n'aura pas d'angle pour marquer. Dans cette position-là, il sera strictement impossible pour le joueur de marquer un but. C'est pourquoi l'ailier gauche, au moment de la prise de balle, va essayer de sauter le plus loin possible et le plus haut possible pour ouvrir au maximum son angle. On peut considérer qu'un très bon ailier, au moment de la prise de balle, va pouvoir arriver environ ici. Ce qui lui fait donc au final un angle assez conséquent pour marquer. Il faut aussi considérer qu'ici il y aura un gardien qui va tenter bien sûr de l'empêcher de marquer en réduisant encore au maximum son angle. L'ailier, lui, pour pouvoir ouvrir son angle, va ouvrir au maximum son bras, l'écarter de son corps pour que son bras lui donne encore une fois un angle supérieur. L'exemple d'un joueur qui est arrière gauche. Donc, comme pour l'ailier gauche, les résultats de l'arrière gauche sont reportables pour l'arrière droit. Donc, l'arrière gauche en match est un joueur qui va devoir tirer de loin. C'est son rôle. Il va devoir essayer de déclencher son shoot à 9 mètres, voire même à 10 mètres. Donc, même si son angle à la base était supérieur par rapport à celui d'un ailier, le fait qu'il va devoir tirer de loin, c'est-à-dire à 9 ou 10 mètres, va faire que son angle sera au final inférieur à celui d'un ailier. Donc, un arrière qui va venir ici shooter à 9 mètres, là, aura un angle inférieur à celui d'un ailier. En plus, il faut considérer pour un arrière que il y aura devant lui un contre, des contreurs, les défenseurs, qui vont essayer de encore lui boucher son angle. Demi-centre maintenant a les mêmes contraintes de shoot qu'un arrière. Il va devoir essayer de tirer au-dessus à 9 mètres, ce qui fait que son angle sera moindre, même si sa position plus centrale par rapport à un arrière fait que son angle sera supérieur. Maintenant, les joueurs de la base arrière. Donc la base arrière, c'est l'arrière gauche, le demi-centre ou l'arrière droit, peuvent tenter de déborder le joueur qu'ils auront en face d'eux. C'est-à-dire qu'ils vont venir traverser la défense pour pouvoir prendre un appel de saut à 6 mètres, ce qui va faire qu'en sautant, ils peuvent arriver environ ici et s'offrir un angle de shoot très conséquent. Donc, les arrières, de temps en temps, vont devoir essayer de déborder, de prendre un appel de shoot à 6 mètres, donc ici, sauter pour pouvoir s'ouvrir l'angle au maximum. Et là, les joueurs de la base arrière ont un angle de shoot beaucoup plus important. Et prenons maintenant un joueur qui évolue au poste de pivot. Le pivot se trouvera principalement dans le secteur central, c'est-à-dire entre ici et ici. Il est toujours dos au but et toujours collé à la ligne des 6 mètres. Au moment où le pivot va recevoir la balle, il va se retourner, donc face au but, pour se donner un angle de shoot optimal. Il va donc essayer de sauter le plus loin possible, mais le pivot aura déjà fait un effort pour se contourner, donc ne va pas pouvoir aller très loin dans la zone. Donc on peut considérer un pivot qui va arriver ici, et qui aura donc un angle de shoot très important. Cependant, il faut considérer que le gardien va monter sur lui au maximum pour lui boucher l'angle.